Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Alors un haul Action et Nose. J'ai pas trouvé énormément de choses, mais le peu que j'ai trouvé, j'étais vraiment très contente. Donc je vais vous présenter ça. Alors pour commencer, donc j'ai pris les peintures donc que l'on voit sur pas mal de de vidéos. Donc ce sont des peintures acryliques en spray. 1,89 € le paquet. Ensuite, j'ai pris également donc d'autres peintures. Donc là, ce sont des peintures métallisées, toujours donc chez Action, au même tarif, 1,89 €. Donc j'ai entendu dire qu'elles sont pas mal, donc j'en ai pris parce que les couleurs sont assez jolies, des couleurs un peu pastel, et donc ça peut être pas mal. Donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé également, donc j'ai pris les crayons calligraphie. Donc vous n'allez pas voir grand chose, je suis désolée, j'ai pas beaucoup de lumière. Donc ils en ont sorti d'autres de différentes couleurs. Donc il y a des couleurs or, couleur argent, couleur gold, donc rose un peu, rose doré un petit peu. Donc les couleurs là vous les voyez pas beaucoup. J'ai fait un petit peu des traits, mais je suis pas sûre que vous voyez, voilà. Donc ça donne ça. Donc moi j'ai pris que le rose gold parce que je trouve que d'une manière générale la qualité n'est pas exceptionnelle de ces crayons là. Donc la couleur me plaisait, je me suis dit que ça pourrait être utile, mais j'ai pas pris les autres. Voilà. Ensuite j'ai pris également donc du washi. Alors j'ai pris celui-ci parce qu'il n'y a pas longtemps j'ai fait un album, un mini-album où j'avais besoin de washi orange et je me suis rendu compte que j'en avais pas beaucoup. Donc là il est un petit peu orange, mais orange assez pâle avec du gold, enfin il est assez sympa, donc j'ai pris ça 89 centimes. Pour petite précision, dans mon Action il y avait vous savez les piles de washi dans des tubes en plastique. Il y avait 4 modèles différents. Moi je les ai pas pris parce que bon j'en ai déjà pas mal, donc j'ai pas voulu les prendre, mais ils étaient arrivés également. Ensuite, je me suis prise également cette petite perforatrice. Donc c'est tout simple, mais ça pour faire le cœur d'une fleur ou autre, et ben ça peut être très pratique. Donc j'ai pris ça, j'ai payé ça 99 centimes. Et alors là, le clou du spectacle, je suis désolée, donc c'est les dies de bordure. Donc moi j'avoue qu'il y avait déjà, Action avait déjà sorti des dies de bordure il y a donc un certain temps. Moi ça n'était jamais venu dans mon magasin. Je croyais franchement que je les aurais pas cette année. Et là ce matin, j'y suis allée parce que je passais dans le secteur, mais honnêtement j'y croyais pas et je les ai tous trouvés. Donc je vous ferai une vidéo avec un test pour voir un peu le rendu de tous. Donc je vous ferai vraiment une vidéo très prochainement. Voilà. Donc je crois que j'ai trouvé tous les modèles, puisqu'a priori il y a 8 modèles. Donc celui-ci est très sympa avec le Moello dessus. Voilà. Hop. Ouh, ça a du mal à... Voilà. Un autre qui est très ressemblant, mais un petit peu plus avec de la dentelle, on va dire. Voilà, avec les petites étoiles. Et avec les fleurs. Donc là honnêtement mais je suis ravie de les avoir trouvés, j'y croyais pas. Donc ça j'ai payé ça 1,39 € le die. Ensuite donc je suis passée chez Action. Non, pas chez Nose, mais chez Action j'ai aussi trouvé autre chose. Donc ce sont des lettres comme ça, des lettres alphabet stickers. Alors visiblement j'ai dans ce style là, donc ça devait être chez Action que je les avais achetés, mais je ne m'en rappelais plus du tout. Et moi je les utilise pas mal, que ce soit sur des cartes ou dans des albums photos. Donc j'en ai repris. Donc là j'ai pris du rose, j'ai pris donc de l'argenté. J'ai pris les couleurs qu'il y avait, j'en ai pris plusieurs. Voilà, donc un bleu un peu turquoise. Voilà, et un couleur or. Voilà, donc là c'est... Et ça j'ai payé ça... Ah attendez, je ne sais plus, je ne l'ai pas noté. Excusez-moi, ça doit être 79 centimes la planche d'alphabet, 79 centimes. Voilà, donc là ce sera tout pour mes achats de chez Action. Et je suis passée en même temps à Nose. Donc j'ai pas trouvé énormément de choses, mais je suis ravie de ce que j'ai trouvé. Donc j'ai trouvé une perforatrice bordure, une perforatrice d'angle. Je l'ai payée 1,29 €. Donc j'avoue j'étais contente parce que de ce modèle là, j'avoue que j'aime bien ça. Il y en avait que deux, il y en avait une qui fonctionnait pas du tout. Et celle-ci qui fonctionne très bien. J'ai fait un test d'ailleurs. Donc voilà, ça donne ça. Donc j'aime bien, je trouve ça très sympa. Donc j'ai payé ça 1,29 €. Donc il y en avait pas mal d'autres par contre, mais des toutes petites qui étaient pas super, et d'ailleurs au même prix. Et celle-ci j'aurais bien voulu en prendre plusieurs pour en offrir, et il y en avait une autre mais qui fonctionnait pas. Donc voilà. Ensuite, ce que j'ai trouvé également,
Donc j'ai trouvé des planches de peel-off. Alors là, il doit y en avoir 6, je crois, non, 10 dedans. Il y a 10 planches de peel-off, donc c'est pas tous les mêmes modèles. Et donc les 10 planches de peel-off, elles sont à 1,50 €. Donc j'en ai pris plusieurs, parce que donc il y a pas mal de modèles qui me plaisent. Dedans, il va y avoir des doublons, mais je vais vous les montrer déjà peut-être un peu plus en détail sur celles qui sont devant. Donc là, c'est dans les tons noirs, on n'en trouve pas souvent. Voilà. Alors dans certaines, il y en a que je vais avoir en double, mais donc ça va me permettre de les offrir aussi, ça va être plutôt pas mal. Voilà, donc ça j'aime bien les trucs de bordure comme ça parce que ça termine, ça finit des fois une carte ou autre, et c'est très très sympa. Voilà. Donc là c'est plus thème un petit peu Noël avec un espèce de petit Bambi, ça fait un peu effet boule de neige, comment dire, enfin boule à neige plutôt, avec un petit paysage enneigé avec des sapins. Et voilà, celui-ci, pareil, donc pour des bordures, pour faire des entourages. Voilà. Eh bien, écoutez, et donc ça, oui, je vous ai dit 1,50 € le paquet de 10. Eh bien, voilà, ce sera tout pour mes achats du jour. J'espère que que vous trouverez aussi des choses dans votre magasin. Donc, moi, j'essaie de me restreindre quand même un petit peu parce que j'ai quand même pas mal de choses maintenant. Donc voilà, mais donc c'était bien sympathique. Et alors, donc je viens de tester les dies de bordure, donc je reviens pour vous montrer un petit peu ce que cela donne. Donc, le premier, donc celui-ci, donc je l'ai testé, ça rend vraiment quelque chose de très sympa. On va peut-être mettre quelque chose derrière, vous verrez peut-être mieux. Voilà, donc ça nous donne ça. Donc franchement les détails sont très jolis, sont très fins. Donc celui-ci j'en ai fait 2 pour essayer de tester, parce que donc si vous avez besoin de le mettre sur quelque chose de plus grand, eh bien vous pouvez essayer de raccorder. Alors attendez, hop, je vais mettre de l'autre côté, ce sera peut-être plus facile pour moi. Donc vous pouvez essayer de raccorder, voilà, bon là je le fais pas très bien. Alors attendez, je vais essayer de le bien placer et je vous le montre après. Voilà, je suis pas très droite. Voilà. Donc là, vous voyez, vous pouvez essayer de raccorder après, et donc vous pouvez avoir une grande bordure comme ça. Donc après, à mettre un embellissement ou quelque chose de manière à cacher, mais vous pouvez faire un petit peu des raccords pour utiliser des longueurs un petit peu plus grandes. Donc on va dire que le bémol de ces... Enfin, à mon goût, après chacun voit les choses à sa manière, mais... Alors, le seul bémol que je trouve à ces dies, c'est qu'ils découpent systématiquement. Donc, on ne peut pas les placer vraiment sur une carte pour faire pour faire vraiment la bordure sur une carte ou autre. Donc, c'est un petit peu le bémol, c'est qu'ils découpent systématiquement. Mais bon, après, on va s'en arranger autrement. Donc, voilà pour le premier. Donc, le deuxième, celui-ci, donc un petit peu dans le même style, mais avec une bordure un petit peu plus... effet dentelle on va dire, et donc ça nous donne ça. Alors, je suis désolée, il n'y a pas beaucoup de luminosité, donc j'espère que vous verrez bien quand même. Voilà, donc franchement ils sont très beaux, moi j'aime bien, et je n'en avais pas, donc un de mes chouchous. Donc celui-ci c'est les bordures feuilles, d'ailleurs j'ai pas encore enlevé, et alors celui-ci moi j'adore, je le trouve magnifique, je trouve qu'il a vraiment un super beau rendu, et vraiment je l'aime beaucoup. Donc celui-ci. Ensuite, donc il y a donc avec les cœurs. Donc avec les cœurs, ça nous donne une bordure comme ça, donc très sympa. Et ensuite, vous pouvez également, donc là j'ai mis dans un petit sachet parce que ça en fait quelques-uns. Alors attendez, je vais essayer de vous les sortir. Donc vous pouvez récupérer les cœurs également. Donc ça en fait... Alors je trouve qu'ils ont une forme un petit peu particulière. Mais ça y est, il veut pas sortir celui-là. Alors bon, c'est pas grave, vous voyez déjà un petit peu... Voilà, donc ça nous donne ça au niveau des cœurs après. Voilà. Ensuite, celui d'après. Donc celui d'après, c'est celui-ci. Donc ça fait un petit peu effet... une partition, enfin un petit peu particulier, je ne sais pas exactement. Donc voilà, je vous le montre là. Donc il est sympa, franchement ça change, c'est original, c'est joli, j'aime bien. Voilà. Ensuite celui-ci, donc avec les feuilles également, mais marqué Hello. Alors c'est pareil, il est vraiment très beau celui-ci. Voilà, regardez, ils sont vraiment très fins. Au niveau des détails, c'est vraiment... Alors par contre, comment dire, quand vous faites ce genre de
Ce genre de dies bordure, quand vous voulez le coller après, moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un double face qui soit assez large. Et donc vous le mettez derrière votre papier avant de faire la découpe. Comme ça, une fois que vous voulez le coller, vous n'avez plus qu'à enlever le côté double face et vous le collez sans difficulté. Parce que là, même avec des embouts de précision, c'est quand même un petit peu laborieux. Enfin, les embouts de précision au niveau de la colle, c'est quand même un petit peu plus laborieux. Donc n'hésitez pas à mettre du double face quand vous faites vos découpes. Bon là, je ne l'ai pas fait parce que j'ai utilisé mes chutes et j'ai pas pensé sur le moment. Ensuite, celui d'après, donc c'est les dies étoiles. Et donc c'est pareil, celui-ci est très sympa. Voilà, donc là, pareil que pour les cœurs, vous avez pas mal de petites étoiles à récupérer également. Donc c'est sympa. Il fait son effet, il est joli. C'est pas mon préféré, mais il est sympa. Et ensuite, le dernier, alors là, voilà, donc ce sont les fleurs. Alors celui-ci, il est franchement très joli. Alors, je vais vous le montrer. Donc là, je l'ai laissé à plat. Donc, il y a des petites fleurs là où on peut enlever le... Comment dire? Où on enlève le... Où ça découpe complètement. Et les autres fleurs, ça ne découpe pas complètement. Ça vous découpe les pétales. Et donc après, vous pouvez faire vraiment du 3D. Alors, attendez, je vous en fais une. J'aurais dû le faire avant. Voilà. Bon, forcément, il y en a qui qui ont redescendu. Donc, voilà. J'ai dû appuyer en même temps. Voilà. Donc, voilà, ça vous fait ce genre de choses. Alors, je vais peut-être vous le mettre de côté pour bien le voir. Voilà. Donc, vous avez ces fleurs-là et toutes les autres fleurs qui sont pleines, vous pouvez les mettre en 3D également. Donc, franchement, c'est sympa. C'est sympa, ça me plaît bien. Donc, voilà, c'était le dernier dies. Donc, eh bien, écoutez, je pense que j'ai trouvé la série complète puisque j'ai trouvé les 8. Et donc, ben voilà, je vous ai présenté ce qu'ils rendent. Et franchement, moi, personnellement, je ne suis pas déçue de mon achat. Voilà, eh bien, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!